Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Léger retard, nous nous en excusons. Les dieux de la technologie ne sont toujours pas favorables à nos planifications. Nous sommes très heureux, tel que nous vous l'avons promis, de vous retrouver dans le cadre d'Espace Expression avec cette émission thématique que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Justement, nous parlons cette fois d'écosystème entrepreneurial en Guinée et nous le disons très clairement. Rêver, concevoir l'idée d'une entreprise, la porter à l'existence et en faire une entité viable, c'est là un véritable parcours du combattant pour les jeunes Guinéens. Ceux qui, clopant, franchissent les premières étapes de leur projet d'entreprise doivent ensuite affronter de nouveaux goulots, chaque fois plus pernicieux que les précédents. Accompagnement technique insuffisant, accès limité au financement malgré l'existence de programmes et de mécanismes gouvernementaux encourageants, contraintes fiscales importantes sur les chemins de l'entreprise, l'entrepreneur guinéen n'a pas fini de porter sa croix. Ceci dit, plusieurs ont réussi dans cet environnement, disons-le, austère, à se tirer d'affaire, portés tantôt par leur génie propre, tantôt par des mécanismes institutionnels importants, et il nous en parle ce matin. Comment créer son entreprise en Guinée ? Auprès de quels programmes et mécanismes l'entrepreneur guinéen peut-il trouver de l'aide ? Qu'en est-il de l'accès au financement et à ses sources ? Quels sont les principaux défis de l'écosystème entrepreneurial en Guinée ? Nous posons autant de questions dans une émission entièrement dédiée à l'entrepreneuriat en Guinée. Alpha Bakar Bari, il est fondateur du hub Jatrofa. Vous le connaissez si bien, vous l'aviez entendu plusieurs fois. Il prendra la parole ce matin sur nos antennes. Sekouba Mara, de loin, du lieu de ses vacances, directeur général de l'AGIP, entendez, l'agence guinéenne de promotion de l'emploi, a voulu s'exprimer sur nos antennes. Vous l'entendrez au bout de cette émission. Et puis Abdourahmane Diallo, que vous connaissez également, il est président d'une coopérative agro-pastorale que l'on appelle CAPA. Il va nous parler d'un modèle unique d'économie sociale et solidaire. Comment se construire justement autour d'enjeux à la fois économiques et sociaux. Nous l'entendrons dans cette émission. Et puis enfin, Diamila Gueye, qui est déjà d'ailleurs dans nos locaux. Elle est fondatrice de Mila Juice, enfin Jus, hein, on va dire comme ça, Mila Jus. Nous l'entendrons. C'est une entreprise de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Tenez-vous bien. C'est également sur ce numéro, sur ce thème précis, que vous pourrez réagir ce matin, tout simplement en appelant au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Vous qui souhaitez réagir à cette émission à partir de l'étranger, appelez tout simplement au plus 224 657 39 13 13. Et puis sur la toile, à travers Twitter, au hashtag EspaceX, je le redis encore, comme ex-président, vous pouvez réagir. Votre avis sera relayé en direct sur cette émission tant que vous n'insultez personne. Bienvenue encore à chacun de vous. Mon cher Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Tamba. Bienvenue. Merci. Il a appris la leçon ce matin et il s'est habillé pour la télé. Je savais que tu aurais dit ça. Non, je ne pouvais pas. Tamba, hier j'étais habillé pour la télé. Non, enfin. Mon body, il est bien passé. Non, attention, Daouda. Il fallait laisser pour hier là et continuer. Mais dire hier j'étais habillé pour la télé. Franchement, hein. Mon ami. Je n'étais pas venu pour faire de la télé, mais j'étais habillé pour passer à la télé. Bon, Diba, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Écoute, rien à dire, hein. Toujours, toujours aussi frappateur. Il n'est pas venu s'amuser. Hein. Alors c'était le commissaire central de la police routière à l'époque.
c'était Babacar Sarr, hein, qui a entendu frappatoire. et puis un jour, on l'a eu à l'antenne sur les indisciplines dans la circulation. Il dit, bah écoute, il est temps d'adopter des mesures frappatoires. On a dit, mais... Et puis depuis ce temps, les policiers se sont munis de gourdins. Vous savez, les trucs... taper sur les véhicules. En fait, moi, c'est pour la peinture que je m'inquiète, mais le véhicule n'a rien à dire. C'est quand on chicote les voitures. Je t'assure. Mon cher Caps, comment ça va? Ça va ce matin. Franchement, je veux rapidement interpeller les taxis-motos avec cette saison pluvieuse, de faire très attention parce que ce matin, moi, j'ai failli y rester. Et franchement, de justesse, on s'est en tiré. La chaussée, elle est très glissante. Donc, interpeller les motards de faire très attention dans la circulation. Tu sais, j'ai une moto. Ah. Oui, j'ai une moto. Je fais souvent de la moto. Mais il faut avoir son casque, même si on est passager. Ce serait pas mal, parfois, d'acheter un casque et de le garder à la maison. Quand vous devez prendre une moto, vous le mettez. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir. Franchement, voilà. Après... Bah écoute, on est content de te revoir. Pas trop cassé par la fête? Non, ça va. D'accord. Ça va. Quand on a échappé, on reconnaît combien de fois la vie elle est importante. C'est clair. Je vois ça. Allez, mon cher Daouda. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous. Ce ne sont pas que des motards. Tous ceux qui utilisent les engins, qu'on soit dans le véhicule, qu'on soit sur la moto, la chaussée elle est glissante, il faut être très prudent parce qu'on ne sait pas d'où peut venir le malheur. Daouda, tu viens de Wende Kenema, c'est ça? Enfin, tu as des attaches de... Je peux le dire ainsi. Wende Kenema, c'est quand même cette sous-préfecture qui a le plus de moi. Qui a le plus de moi parce que ma grand-mère, je vais dire paternelle, et qui est la première fille du chef de canton Nyande Koe Milimono. D'accord. Et ma grand-mère, Sianavo Milimono. Sianavo Milimono. Non, pour l'histoire. Pardon. Si c'était pas sa grand-mère, j'aurais dit que Sianavo veut dire Sia la vache. Oui, effectivement, et cette histoire, comme je l'ai dit, son père, Nyande Koe Milimono, qui était chef de canton, qui avait des attaches jusqu'au Libéria en Sierra Leone, avec des épouses qu'on sait. Chaque épouse a une mission. Et ma grand-mère, sa maman, s'occupait de la ferme des bœufs. D'accord. Donc, il y avait une autre dont la maman s'occupait du parapluie. Donc, elle, c'est Sia Wunduleng. D'accord. Sia le parapluie. Et ma grand-mère, c'est Sianavo. Sianavo, parce que c'est sa maman, c'est la première de la femme qui s'occupait des bœufs. Donc, puisqu'il y a beaucoup de Sia, et chaque maman, chaque femme a sa Sia, alors il faut identifier les Sia par la mission de la maman. D'accord. On va pas poser la question à... on va pas poser la question à Alphonse parce que... Non, moi je connais très bien mon histoire. C'est un peu les communautés que l'on a accepté de voir s'adosser à nous. Djiba, tu connais ton village aussi? Oui, tout à fait. Je viens. Ce sont tout à fait là, qui n'est même pas fait quoi. Mais c'est incroyable ça. Non, ça marche pas. Tu connais le nom? D'accord. Je viens de Ouediba. Voilà. Et tout le monde sait que. Ouediba, c'est le nom de Djiba. Parfait. Je les rois. Voilà. Ouediba, j'y passe toujours pour aller dans mon village. Théophile, bonjour. Bonjour Zach, bonjour à tous. Toi aussi, différent ce matin. Non mais Zach, moi... Mettez la caméra sur lui. Dès 6h, non mais... Tu te sais le coup de quoi? Dès 6h, je suis à la télé. Théophile, j'ai pas compris. Tous les jours donc, je m'habille bien. Théophile, tu te sais le coup, il y avait quoi? Parfait. Voilà. Donc, on commence donc cette émission. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'ouvrir avec chacun de vous. Mon cher Djiba Milimono, la Guinée qui a annulé la participation de son équipe aux Jeux Olympiques Tokyo 2021 pour cause de Covid. Pour cause de Covid. Oui, tout à fait. Il y a un courrier du ministre des Sports, le ministre d'État, M. Bantama, adressé au président du comité olympique national guinéen
Alors, dans ce communiqué, on dit en raison de la recrudescence des variants de la Covid-19, le gouvernement de la République, soucieux de préserver la santé des athlètes guinéens, a décidé avec regret l'annulation de la participation de la Guinée à la 32e Olympiade prévue à Tokyo. Toutefois, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Sports, réaffirme son engagement à appuyer le développement du sport guinéen. Alors, il faut rappeler que ce courrier, quand même, a été commenté hier par beaucoup, la presse, les internautes, parce qu'on ne peut pas comprendre 5 athlètes, juste 5 athlètes pour une compétition mondiale, planétaire. Même ce matin, on en parlait sur RFI, qu'on puisse quand même avoir des arguments liés au Covid-19. Je pense que c'est un peu incompréhensible parce que tout simplement, ceux qui partent pour les JO, il y a d'abord les mesures sanitaires qui sont mises en place. Il y a le passeport vaccinal dans certains pays lorsque vous arrivez, donc il faut tenir compte de tout cela. Il y a également la vaccination, les mesures un peu barrières et tout. Donc, ce courrier, je pense que la raison peut être ailleurs. Parce que si vous regardez la raison qui est aujourd'hui présentée par l'État guinéen, je pense que la raison est ailleurs. Parce que tout simplement, on ne peut pas quand même mettre en avant le Covid, sachant que tous les pays qui vont participer à cette compétition interplanétaire sont des pays quand même, pour la plupart, touchés par le Covid. Aujourd'hui, on est dans un plan vaccinal qui existe. On pouvait tout simplement, parce que c'est conditionné aujourd'hui au déplacement, il faut faire une vaccination, il faut avoir tous ces papiers à portée de main. Une fois aussi sur place, le comité qui est chargé d'organiser les Jeux Olympiques, ce matin j'écoutais sur nos confrères de RFI, Radio France Internationale, qui disait qu'une fois sur place aussi, il y a quand même des mesures qui sont mises en place pour éviter la contamination au niveau des athlètes. Donc je pense que beaucoup de mesures barrières sont mises en place, de dispositifs. Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a l'information sur la surfacturation qui commence à prendre de l'ampleur. Parce qu'on estime que le budget aurait été surfacturé, donc le ministère des Sports ne serait pas en mesure de mettre la main à la poche, faire face à ce budget. Est-ce que c'est la question de la surfacturation ou bien c'est l'autre question liée à la crise économique que traverse le pays? Parce que n'oubliez pas que depuis janvier, la plupart des départements ministériels n'ont pas accès à leur budget d'investissement. Donc c'est le chef de l'État qui gère tout. Et vous savez tout comment que la concentration sur l'administration, lorsqu'on ramène tout à une personne, ça retarde un peu, disons, les investissements, ça retarde la sortie d'argent. Et donc le chef de l'État aujourd'hui, pour des raisons, disons, économiques, il a décidé tout simplement de mettre un peu la main sur le dispositif. Donc, aujourd'hui, les départements, c'est quand vous avez un projet d'investissement, vous faites une demande, le chef de l'État donne l'ordre pour débloquer l'argent. Alors ça a aujourd'hui des conséquences sur l'économie. Parce que n'oubliez pas que l'État a deux types de dépenses. Il y a les dépenses d'investissement et les dépenses de consommation. Les dépenses de consommation, ce sont les salaires, ce sont les soldes. Les dépenses d'investissement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller vers la croissance, de relancer le circuit économique. Donc, si vous interdisez au ministère, aujourd'hui, vous bloquez l'argent, les gens n'ont pas accès à l'argent, ça veut dire que vous enfoncez le pays. Donc, la crise économique prend de l'ascension, de l'ampleur. Il faut injecter de l'argent dans l'investissement. C'est ce qui crée l'emploi, c'est ce qui crée la croissance. Aujourd'hui, est-ce que c'est à cause de cette crise économique, l'État, parce qu'on dit que les caisses sont vides, l'État guinéen n'a plus d'argent. Est-ce que c'est la raison pour 5 athlètes? Je pense que ce n'est pas une bonne image. Aujourd'hui, allez-y sur Twitter, les gens sont en train de nous descendre comme pas possible. Ce n'est pas une bonne image pour le pays. 5 athlètes, on aurait pu quand même trouver la solution par rapport à tout cela. 5 athlètes, c'est quand même un bon voleur pouvait nous financer ça, mon cher Daouda. Bon, il aurait pu blanchir l'argent volé en envoyant l'équipe au JO. Effectivement, et c'est d'ailleurs, je n'ai pas envie de dire que c'est un argument fallacieux, mais ce n'est quand même pas celui qui puisse tenir dans ces circonstances. Parce qu'on sait bien quand il s'agit du déplacement d'un ministre, par exemple, de Conakry à Dakar ou de Conakry même au Japon et autres, on sait comment les choses se passent quand il se déplace avec des personnes qui parfois viennent pour ne rien faire, simplement en tourisme et qui viennent et qui se retournent. Alors, avoir 5 athlètes à cette grande compétition, je me dis que l'argument qui est avancé, on aura quand même, on va prendre ainsi, mais on aura vraiment du mal à y croire parce qu'on ne peut pas y croire. Quand on nous dit aujourd'hui que 5 athlètes pour les faire déplacer, il faut craindre la propagation de la maladie et les pays qui prennent part à cette compétition, vous n'allez quand même pas dire qu'il y a plus de prévalence en Guinée qu'en Italie,
qu'au Japon même, que dans tous les pays européens qui prennent part à cette rencontre, la Guinée ne va pas dire que ce sont ces athlètes qui peuvent être plus exposés à cette maladie. Les 5 et plus les encadreurs, ils vont effectuer le déplacement. Après le déplacement de retour en Guinée, on les met en quarantaine jusqu'à un moment donné et puis ils ressortent. Et ce ne sont pas 100 personnes, ce ne sont pas 1 million de personnes ou autres. Je crois que l'argument, il est léger. Et on nous parle justement l'argument léger. Moi j'ai d'autres mots en tête, mais bon. Tiens-toi. Merci de t'enseigner, mon cher Alphonse. On parle de surfacturation. Est-ce qu'on peut en arriver à retirer la participation du pays pour raison de surfacturation? Vraiment, tu crois à cela? Ce n'est pas valable. Ce n'est pas un argument qui tient. Parce que surfacturation... Je veux rappeler que nous essayons justement de joindre depuis un certain moment notre invité, un des athlètes justement concernés par cette compétition qui a souhaité prendre la parole sur nos antennes. Allez-y. Je le disais, cet argument ne peut pas tenir. Parce que les surfacturations, c'est une de nos vieilles habitudes en Guinée quand même. Et surfacturation pour combien de personnes? Combien de participants? On parle de 5 personnes et peut-être des encadreurs. Si la délégation guinéenne se mobilise, il n'y aura pas plus de 10 personnes. Donc quand on parle de surfacturation, je me pose la question, qu'est-ce qu'on aurait pu surfacturer au point que le département ne se permette pas de financer ça? La raison est simple. Le sport en Guinée, c'est le football. Au-delà du foot, il n'y en a plus. Non, il y a des efforts quand même sur le basket. Ce ne sont pas des efforts. Attention, ce n'est pas des efforts de l'État. Ce sont des efforts personnels. Merci. Sakoba fait toucher le ciel et la terre pour trouver des moyens pour son équipe. Justement. On a l'équipe de handball ici. Il a fallu qu'on crie à l'aide pendant combien de jours pour que cette équipe puisse participer à sa compétition. Pourtant, le général Paye met tous les moyens, tous ses propres moyens, si on peut le dire, pour que son équipe s'en sorte. En Guinée, le gouvernement ne connaît sport que pour le football. Les autres disciplines ne les intéressent pas. Même ça d'ailleurs, parfois. Prenez l'équipe d'athlètes qui va à cette compétition. Il y a une des participantes, Yari, qui a quand même eu la chance de rapporter des médailles. Cette Guinéenne, qui la connaît? Personne. On ne fait pas sa promotion. Pourtant, c'est souvent des disciplines dont on ne promeut pas, qui ont plus de résultats que cette discipline qui mobilise tout le monde, où on va jeter notre argent. Il y a le Silly Gate, mais il n'y a jamais eu de Silly Handball Gate. Il n'y a jamais eu de Silly Basket Gate. Ce qu'il faut dire, c'est que les autres disciplines du sport n'intéressent pas le département des sports. Et cet argument qu'on place, Covid-19, hier quand j'ai vu la lettre parce que c'est moi qui ai ramené la lettre dans le groupe, quand Théophile a réagi, moi ça m'a fait rire quand j'ai vu la lettre, parce que dans la lettre, vous voyez que c'est transparent. L'argument est transparent en fait. D'accord. Donc on vous dit que c'est la Covid. C'est méchant, toi. Non, mais je ne suis pas méchant en bas. Regardez l'argument que le département évoque. Vous avez l'impression que quand les athlètes vont aller, tu sais, mentir aussi, ça pas même bien là. Il faut regarder à c'est quand même un art. C'est quand même un art. Ils sont mal pris avec l'art. Ils n'ont pas cet art quand même. Ils ne savent pas le faire. C'est ce qui est triste. C'est que quand toi-même tu lis la lettre, tu dis, grave. Parfait. On va avec vous, Cap. Ce qu'il faut quand même déplorer, c'est que depuis hier maintenant, on fait la une de pas mal de médias internationaux intéressés au sport, hein. Oui, notamment avec l'équipe et d'autres figures de ce média. Bien sûr, c'est entaché encore une fois l'image de la Guinée. Parce qu'en réalité, moi je dis, quand j'ai lu cette lettre personnellement, mon avis là-dessus, c'était qu'ils prennent la population moins au sérieux, qu'on nous prenne un peu au sérieux, qu'on nous respecte. Des arguments du genre, personne ne peut croire à ça. Dire que c'est dû à la Covid que ces gens ne partent pas. Je me dis, bon sang de Dieu, ils ont tout ce qu'il faut à leur disposition pour prendre des dispositions qu'il faut pour ne pas pouvoir utiliser cela comme étant un argument. Si c'était le cas, la Guinée n'allait même pas être acceptée pour participer à cette compétition. Si la Guinée était arrivée à ce stade,
de pouvoir propager ce virus-là si on se déplaçait. Donc, quelque part, encore une fois, la vraie raison, elle est ailleurs. Et cette raison s'explique uniquement par une question de budget. Budget parce qu'encore une fois, ce sport, Alphonse le disait tout à l'heure, n'est pas une priorité, encore une fois, pour notre État. Ils se disent qu'on a des problèmes ailleurs. Au lieu de prendre cet argent-là, de mettre dans une telle compétition, pourquoi ne pas réorienter? Je me dis que c'est... Je me dis que c'est... Je me dis en fait que c'est... On va l'écouter, c'est entre lui et moi là. Je dis que ça ne pèse rien de payer la participation des Guinéens, ça ne coûte rien. Enfin, je cherche. Ça peut pas être lié au budget. Je cherche à expliquer qu'est-ce qui peut véritablement faire que la Guinée ne puisse pas participer. À mon sens, c'est le seul argument qu'on puisse mettre en avant, qui puisse expliquer cela. Et ce que moi je déplore, c'est que ceux-là qui partent dans des compétitions, qui ont cette capacité à nous faire amener des médailles, on ne les calcule pas. Mais c'est ceux-là qui sortent. Même, prenons le sport roi. Récemment, le Sili était en Turquie. On a eu des soucis pour le paiement de notre hôtel. Il ne faut pas qu'on occulte ça. On a eu récemment également avec le général Paye, avec son équipe de handball qui partait pour participer à ça. Il a fallu qu'on tape dans ce studio-là, qu'on dénonce et que les voix se lèvent pour qu'à la dernière minute, qu'on puisse les accepter. Et même quand on débloque la situation à la dernière minute, psychologiquement, ça joue sur ceux qui compétissent. Et en fin de compte, le résultat, on ne peut que le voir qui est nul. Moi, je pense encore une fois, s'ils pensent, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire, qui disent que pour le moment, le sport en Guinée n'est lié qu'à le football et tout le reste, on suspend pour un certain nombre d'années, histoire de pouvoir se préparer pour. Et il y a quand même Mafoudia Bangura qui nous rappelle, en suivant cette émission, que si le ministère des Sports évoque le prétexte du Covid, les indiscrétions du côté de la présidence de la République parlent de chiffres. Apparemment, le ministère aurait encore multiplié par 10 la prise en charge des compétiteurs. Multiplié par 10 la prise en charge des compétiteurs, ce qui aurait irrité justement la présidence de la République. De surfacturation. Mais c'est là que je veux en venir. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument, parce que lorsqu'il y a surfacturation, depuis un certain moment, ils ont le budget. Il y a quand même une confrontation avec la réalité qui aurait pu se faire. Il faut plutôt nous trouver une autre raison. Pourquoi nos athlètes n'ont pas pu participer? Là où la surfacturation peut porter fruit, entre griffes, je vais le dire ainsi, en fait, ils n'ont pas confiance. C'est-à-dire que pour eux, ce serait peine perdue que de dépenser sur des athlètes qui n'iront pas loin. C'est-à-dire que, bon, on va dépenser... mais le Sili le sait depuis toujours. Le Sili ne va... Moi, j'ai même plusieurs fois demandé que pour une dizaine d'années au moins, on n'ait pas d'équipe nationale. Mais il ne faut pas oublier, les athlètes ont des médailles des fois qui nous amènent. Ils se disent que l'argent qu'on va dépenser, qu'on va mettre, ça va nous servir à rien. D'autant plus qu'il y avait un budget initial. Et après, effectivement... Attends, est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Non, je ne crois pas. Je te donne, écoute, on est en train de chercher des explications. Chacun veut comprendre. Mais là, on est en train de dire ce qui pourrait, et ce que ces gens pensent. Où qu'il aille. Justement. C'est pas, ils en font ce qu'ils veulent. Zach, l'argent intéresse ces gens. L'argent les intéresse. Et si pour des simples montants, on ne fait pas des choses, l'argent les intéresse. C'est pourquoi je te dis, ils se disent que mieux vaut garder cet argent, ne serait-ce même si c'était 500 000. Ils gardent cet argent pour ne pas que les autres participent, parce qu'ils se disent que bon, de toutes les façons, ils seront éliminés au premier tour. Mais j'en viens. Là, ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui même, il y a des athlètes qui devaient concourir. Donc, si on devait faire la compète aujourd'hui, c'est que depuis 2-3 jours, on devait être sur le lieu. Et c'est ce qui est dangereux. Ça veut dire qu'on l'a déjà perdu. Sur le cas de la maladie, il faut rappeler que, Caps le disait, on vient, il n'y a pas longtemps, de participer à la Coupe d'Afrique avec le handball. Toute une équipe est partie, même avec ses difficultés. Et on était dans la période de Corona. Comment se fait-il qu'eux, ils soient allés de ce côté? Et puis, ils ne sont que 5. Avec les encadreurs, c'est 9. 9 pour un pays. Quand tu vois les affiches, on dit un pays se retire des JO. Et lequel des pays? C'est pas les États-Unis, c'est la Guinée, quoi. C'est pas les pays sérieux. C'est pas les pays sérieux. C'est la Guinée, voilà. Ça ne dérange pas. Et je vais terminer. L'autre chose, donc ça c'est déjà un problème, mais il y a
une joueuse, notamment celle Yari, elle évolue en Italie. Maintenant que tu me tends la perche, Fatoumata Yari Camara, qui justement si elle peut nous a accordé de prendre la parole ce matin sur nos antennes. Nous l'appelons depuis un certain moment et elle n'est pas en train de prendre son téléphone. Alors si vous pouvez, Dame Camara, prendre votre téléphone, ce serait intéressant. Elle évolue et elle étudie du côté de l'Italie. Elle a laissé ses cours, elle a laissé tout, elle est venue. Il faut rappeler que les Jeux Olympiques devaient se passer depuis l'année dernière. Donc ça fait 2 ans que les joueurs, que toutes les équipes sont en train de se préparer. Il y a donc ce côté mental qui joue. Vous avez laissé, vous êtes encadré, vous avez travaillé, vous avez laissé et vous êtes venu. Et elle, on lui doit de l'argent. Et elle n'est pas que seule. Et elle ne peut pas retourner sans qu'on lui ait payé ses indemnités parce qu'elle a gagné d'autres concours qui se sont passés. Justement. Il y a tout ça qui est en train de payer. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, il y a ce comité ici qui gère les Jeux Olympiques pour notre participation de l'autre côté. Eux aussi quand même, d'accord. L'État n'a pas investi, ne s'est pas donné. Mais quand même, ne serait-ce que... Parce qu'ils gagnent au moins des primes. C'est vrai, on ne va pas mettre sur eux. Mais côté... Tu parles de quel joueur? Non, le comité olympique guinéen. Je vous donne un exemple. Moi, Théophile, j'encadre quelqu'un. Normalement, c'est Zach qui doit payer. Il ne fait pas. Mais moi, pour mon honneur, pour le fait que je veux... si les moyens ne te permettent pas. Pour le fait que je veux qu'ils participent, même si ils auraient demandé ici de contribuer, nous tous, on aurait contribué. Pour dire qu'il faut que nos joueurs participent, tous les Guinéens auraient contribué. Non, je ne les fustige pas. Ils ne l'ont su, s'ils avaient cette volonté, ils ne l'ont su que hier. Non, le communiqué, c'est un truc qui a... Expliquez-nous. Le communiqué va le rattraper. Écoutez les gars, je veux qu'on écoute, qu'il termine. Explique-nous parce que justement Théophile, la plupart des Guinéens se sont réveillés avec ce communiqué. Il date finalement que d'hier, mais tu nous dis qu'ils étaient au courant bien avant. Le voyage, ils devaient le faire, je crois, dimanche. D'accord. Dimanche. D'accord. Mais ça aussi, c'était avec des tractations. Mais on leur a dit, bon, on va se débrouiller. Vous allez partir lundi. Mais ça n'a pas eu lieu. Mais les Jeux Olympiques, la participation ne se prépare pas aujourd'hui. Oui, ça on est au courant. C'est une équipe mais antérieure. sur le refus de l'État de financer les départs. Non, ils auraient bien pu le savoir avant parce que les budgets ont été faits avant et ils savent. Ils discutent autour. Donc je termine sur ces propos. C'est vrai et je suis d'accord. L'État, mais c'est inadmissible qu'on puisse admettre que 9 personnes d'un pays entier ne puissent pas se déplacer pour participer à un jeu qui se passe sur plus de 2 siècles. Mais même si on nous aurait demandé, nous, on aurait contribué pour participer. C'est quand même très dommage qu'on ne puisse pas participer à ces Jeux Olympiques. Voilà, Djiba Milimono, avec vous. Voilà, justement, j'aimerais tout simplement dire une chose, c'est que l'équipe guinéenne allait partir. Parce que nous apprenons que l'éclaireur déjà est sur place. D'accord. Voilà, l'éclaireur était déjà parti. Voilà, lui, il est sur place. Donc ça veut dire tout simplement, oui, l'équipe que le comité s'était battu. C'était prévu, voilà, le comité quand même était dans son rôle. Le comité olympique était dans son rôle, mais l'éclaireur était sur place. Donc ça veut dire qu'il faut le rappeler pour qu'il rentre au pays. Donc la question de la surfacturation prend une proportion quand même importante. Ça veut dire qu'il y a eu un problème à la dernière minute. Et vous savez, Alpha Condé un État sérieux qui prévoit de faire participer ses équipes et qui décèle des éléments de surfacturation, travaille à régulariser, à rationaliser le budget. C'est là j'en viens. Justement, c'est pourquoi c'est là j'en viens. Donc l'éclaireur est déjà sur place et aujourd'hui il va rentrer, il va se retourner au pays. C'est une question d'image. Maintenant, ce qu'il faut dire sur Fatoumata Yari Camara, c'est qu'elle a 7 médailles sur des compétitions internationales. D'accord. Donc ça veut dire que les 7 médailles, c'est un patrimoine national. Ça appartient à l'État. Mais les primes qu'elle doit recevoir, jusque-là, sur les 7 médailles, elle n'a reçu aucune prime. Et sa famille a conditionné son voyage par rapport au paiement de ces primes. Et pour la plupart de ceux qui devaient participer à cette compétition, quand même, ce sont des jeunes qui sont expérimentés, qui ont eu la chance de participer à plusieurs compétitions. Maintenant, on parle de priorité pour l'État concernant le sport. Ce n'est pas une question, disons, de priorité. Parce que si vous regardez, parmi les 5 personnes qui doivent effectuer le déplacement, il y a la natation. Allez-y. Il y a, je pense, la lutte libre pour Fatoumata Yari. Il y a le judo. Il y a le judo, athlétisme. Voilà. Exactement, ce sont les 4. Les 4. Donc ça veut dire que c'est plusieurs disciplines. Que ce soit le football ou les autres disciplines, c'est que pour l'État guinéen, il y a aussi un problème de priorité. C'est que pour eux, le sport, ce n'est pas une priorité.
la priorité est ailleurs. Maintenant, dans ces genres de situations, quand même, il y avait des gens qui sauvaient la face, qui sauvaient notre image. Il y avait à un moment donné... il y avait Antonio Soare. C'est toujours les mêmes. Voilà, Antonio Soare surtout dans ces genres de situations, il a toujours fait, il met la main à la poche sans faire de publicité. Sauf que cette fois-ci, avec le contexte, avec toute cette crise dans le monde du sport, chacun quand même à un moment donné a l'impression commence à se dire bon, l'État n'a qu'à gérer maintenant la situation parce que nous, aujourd'hui, on n'est plus en odeur de sainteté avec ce dispositif qui est en place. Donc, il faut, je pense qu'appeler prochainement les mécènes, parce que dans de telles situations, ils ont quand même la capacité d'aider le comité olympique, le ministère des Sports. Tout récemment, le CILI national, puisqu'on parle de football. Vous savez, les joueurs qui ont effectué les déplacements, les expatriés, on n'a pas pu payer leur billet d'avion. Il a fallu que le président même de la fédération mette encore la main à la poche. Ça veut dire tout simplement, juste, pourquoi ça s'est arrivé à la surface? C'est parce que ceux qui payaient avant, ont à un moment donné, sont essoufflés, ont décidé... Voilà, de ne plus mettre à la porte. On risque des sanctions. On nous apprend que Fatoumata Yari et les athlètes ont une rencontre ce matin même au ministère des Sports. Et ce serait probablement le facteur pour lequel elle ne prendrait pas son téléphone. Mais si vous nous suivez, que vous êtes à côté d'elle, vous lui, merci de lui passer voilà, on est en train de la voir. On l'entendra justement sur, entre guillemets, ses déboires avec le ministère des Sports sur ses nombreuses participations. Théophile qui souhaitait... juste qu'on risque des sanctions. Parce que quand vous participez aux Jeux Olympiques, c'est pas comme ça. Si vous ne participez pas, les raisons ne sont pas valables. J'apprends qu'on risque des sanctions si on ne peut pas participer. D'autant plus qu'on était attendu de ce côté. Voilà, qui de mieux pour nous parler de cette situation qu'une des athlètes concernées par cette compétition-là. Fatoumata Yari Camara est en ligne. Bonjour Camara. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation de ce matin. Pour la première question avec vous, mon cher Diba. Alors, Fatoumata Yari, vous ne participerez pas finalement au JO, malgré les préparations. D'abord, premièrement, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Et l'argument présenté par l'État, c'est pour cause de Covid. Est-ce que, selon vous, vous qui êtes du Sérail, est-ce que la raison peut être ailleurs? Est-ce que c'est dû aux primes, à la surfacturation, comme on soulève ce matin? Bon, quand j'ai appris la nouvelle pour la première fois, c'est par la presse même j'ai appris cette nouvelle. J'étais triste, je ne croyais même pas, je pensais que c'était de la blague, quoi. Je ne croyais pas, mais finalement, j'ai vu que c'est de la réalité. Donc, je ne savais même pas à quoi dire, je suis choquée. Pendant tous ces temps, je me préparais pour ces Jeux olympiques. Pendant 5 ans, je suis à l'étranger, je me prépare pour me qualifier pour les Jeux olympiques. Aujourd'hui, je me suis qualifié pour les Jeux olympiques. Et on m'annonce à la dernière minute que je ne vais pas participer à ces Jeux à cause de cette maladie. Bah, je ne sais pas pour quelle excuse qu'ils ont trouvé pour dire c'est à cause de cette maladie qu'on ne peut pas participer aux Jeux. Et pourtant, avant-hier, ils m'ont dit que le gouvernement va débloquer l'argent pour acheter des billets pour participer à ces Jeux. Et même à son excellence, le ministre Patama Sto, il avait dit le lundi que nous allons quitter ici le mardi pour le Japon. Et pourquoi j'apprends cette nouvelle hier pour dire qu'on ne peut pas participer à cette compétition à cause du Covid? Vraiment, je suis triste, je ne sais même pas quoi dire, je suis vraiment choqué de la part de mon pays. D'accord. Moi, je me suis sacrifié pendant tout ce temps pour réaliser mon rêve. Aujourd'hui, je suis sur le point de le réaliser et on me dit banalement comme ça là, que je ne peux pas participer aux Jeux olympiques à cause du Covid. D'accord. Fatoumata Yari Camara, une des athlètes guinéennes, elle s'exprime donc sur l'annulation de sa participation au JO Tokyo de cette année. Allez-y, mon cher Caps. Alors, Fatoumata Yari, c'est un rêve de briser pour vous aujourd'hui, c'est ce qu'on lit dans vos expressions. Alors, les arguments qui sont évoqués par le ministère, moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ça dans la mesure où j'aimerais qu'on sache, est-ce qu'un test a été réalisé au sein de votre équipe pour savoir que peut-être qu'il y a un cas de contamination qui puisse expliquer véritablement le fait que ces raisons puissent être évoquées?
Non, il n'y a aucun cas. Parce que moi, j'ai fait le test de Covid combien de fois depuis que j'ai commencé, depuis que cette maladie est arrivée. Parce que quand je suis au centre, je ne suis pas stable. Là-bas, on participe des compétitions partout dans le monde entier. J'ai fait le Covid plusieurs fois. Je n'ai jamais eu un test positif. Jamais. Toujours négatif. Il n'y a pas quelqu'un qu'ils ont testé dans ce cas pour dire que oui, cette personne est atteinte de cette maladie de Covid, qui vont trouver comme excuse pour dire que c'est à cause de Covid qu'on ne va pas participer. Au moins, s'il y avait quelqu'un qui est déjà contaminé de cette maladie, ils peuvent trouver cette excuse, mais je ne vois pas d'excuse au niveau de là. Parce que le Japon, qui a le cas actif plus que la Guinée, a déjà organisé ce jeu, ils n'ont pas annulé. Et il y a la Chine qui participe déjà les Jeux Olympiques. Ils sont là-bas actuellement. Et pourquoi la Guinée dit qu'on ne peut pas participer à ce jeu à cause du coronavirus? D'accord, c'est donc c'est l'expression... J'ai reçu des nouvelles comme ça. Avant-hier, on m'annonce ça et hier, on m'annonce autre chose. Je ne peux pas croire à cette nouvelle. D'accord, je peux pas croire. D'accord. On a compris. Désenchantement, pardon, j'y arrive total, de notre athlète, mon cher Daouda. Oui, aujourd'hui, vous ne participerez pas, en tout cas officiellement. Est-ce que derrière, il y a autre possibilité qui permettent à quelques athlètes guinéens quand même de participer? Et si oui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire depuis hier dans ce sens? Mais est-ce qu'il y a des discussions qui s'engagent? Voilà. Est-ce qu'on vous a convié à une rencontre? Voilà, on veut bien savoir ce qui se passe entre-temps. En tout cas, moi, j'ai contacté les gens qui m'ont pris en charge. Quand j'étais au centre, les gens qui me prenaient en charge, je les ai contactés pour les informer que je ne peux pas participer à ces Jeux olympiques. Mon pays dit que la délégation ne peut pas participer à cause de coronavirus. Donc, je les ai informés hier et j'attends le résultat d'aujourd'hui parce qu'ils vont informer le patron de United World Wrestling, l'a levé. Il n'est pas, je ne sais pas s'il est encore au courant, mais ils vont l'informer aujourd'hui. Je veux les nouvelles aujourd'hui, mais pour le moment, je ne sais pas si je vais participer à ce jeu ou pas. Je n'ai aucune confirmation. D'accord. D'accord. Vous n'avez aucune lisibilité sur les jours à venir, Théophile? Alors, Yari, l'autre question, c'est que comment ça va se passer désormais du côté de l'Italie? Il y a les cours que vous devez prendre, il y a tout ce que vous avez laissé. Comment tout ça va s'entreprendre? Et l'autre question, est-ce que vous réclamez toujours les primes que notre pays vous doit? Oui, je réclame toujours. Mais moi, depuis avant-hier, ma fédération est venue demander pardon à la famille parce qu'il y a eu malentendu entre ma maman et mon président. Quand ma maman a appelé mon président pour lui demander, ma fille est partie à la conférence de presse, on l'a rien donné. Mon président a dit qu'est-ce qu'il va faire. C'est le mot qui a choqué ma maman. À cause de ça, ma maman a dit que je peux pas, donc je ne vais pas participer à ce jeu. C'est comme ça, chaque fois que je participe aux compétitions, mes médailles sont là, plus de 8 médailles, je n'ai pas de récompense ni rien du tout. Et pourtant, j'ai laissé mes études à cause de cette lutte. Vous voyez, juste pour représenter mon pays à l'étranger, dans le monde entier. Donc, je n'ai pas voulu laisser mes études à cause de la lutte. Mais ils m'ont dit, avant de rentrer au centre, que c'est une course olympique, je vais continuer mes études, en même temps m'entraîner. Et voilà. À cause de ça, ma famille a accepté que je parte au centre. Mais finalement, j'ai su que ce n'est pas le cas, ce n'est pas les études et en même temps le sport. C'est seulement le sport. Mais avec tout ça, j'ai laissé tout ça, je me suis sacrifié pour honorer mon pays. Et depuis que je suis rentré au centre, à chaque compétition, les Jeux africains, j'ai été la seule fille médaillée parmi toute la délégation guinéenne. Si vous vous rappelez bien, peut-être vous êtes renseigné déjà, Jeux de la francophonie en 2017, c'est moi qui ai sauvé la délégation. C'est la seule fille, Fatoumata Yari Kamara, qui a décroché la médaille aux Jeux de la francophonie, aussi aux Jeux africains. Donc, cette qualification aussi, je suis la seule qualifiée. Les autres athlètes qui participent, ce sont des athlètes qui partent par invitation aux Jeux olympiques. Et moi, je me suis qualifiée officiellement pour aller aux Jeux olympiques. Et mon pays me dit comme ça, en faisant tout ce sacrifice, il me dit dans la dernière minute que je ne peux pas participer au jeu. Donc, je suis vraiment choquée. Je pense que s'il y a... Alors, Fatma Tayari... S'il était à ma place,
c'est là qu'il comprendra que tous les sacrifices que j'ai fait au centre, il va comprendre que c'est vraiment choquant. D'accord. D'accord. On comprend, j'ai envie de dire une superposition d'éléments de frustration, de consternation. Guiba, la toute dernière question. Justement, la dernière question, nous apprenons que vous avez 7 médailles. Est-ce que vous confirmez cette médaille dans les compétitions internationales? 8 plutôt. Oui, les médailles sont internationales, bien sûr. Il y a eu les médailles dans les compétitions différentes. Il y a eu les médailles dans les compétitions différentes. Et ils sont au courant déjà parce qu'à chaque fois que je participe aux compétitions, ma fédération publie ma photo pour annoncer à tout le monde que je participe à cette compétition. Ils sont au courant. Et quand j'ai eu la médaille aux Jeux africains, il n'y avait pas, je n'avais même pas de Guinée ni rien du tout. Et quand j'ai eu la médaille que la délégation guinéenne est venue m'accueillir, j'étais là, je n'ai même pas commencé, je n'ai même pas compété. D'abord, il n'y avait personne qui était là pour m'encourager, seulement mon coach Mouktar qui était là, il m'encourageait et les amis. Vous voyez, en ce moment, j'étais en France. Donc, la délégation n'était pas là. C'est quand j'ai eu la médaille qui sont quittés à Rabat pour venir à El Jadida pour me féliciter, pour me dire. Après le Maroc, je suis rentrée. Donc, Madame Yari, si vous permettez, voilà. Vous êtes en train de nous dire que vous avez eu une médaille, vous avez été décoré tout simplement, mais par la suite, il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu de prime. Même le ministère ne vous a rien dit. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu de prime, rien du tout. Enfin, ils sont au courant et même ma fédération déjà est au courant. Donc, moi, en tant que femme, je sais que ma carrière sportive, ça ne peut pas partir à un certain niveau. Vous voyez, je suis une femme, j'ai laissé tout pour représenter mon pays. Je pense que si je suis à l'étranger, ma famille aussi se sacrifie beaucoup pour laisser leur fille. En plus, je suis une femme. Partir à l'étranger, représenter son pays, abandonner tout pour son pays. Je pense qu'elle mérite d'être récompensée. Et même si c'est par une simple considération aussi, moi, ça me suffit en tant qu'athlète de haut niveau, ça me suffit. Mais c'est là que je suis venue. Ils n'ont même pas fait la remise à ma présence, je n'étais pas là. Je n'étais même pas informé de la remise qu'ils ont fait à mon absence parce que j'étais déjà dans le vol pour venir en Guinée. J'étais en Italie venir en Guinée et le jour que je suis arrivé, le 15, ils ont fait la remise le 15 le matin à 9h. Et ils ont donné le drapeau à mon coach. C'est mon coach qui est parti me donner le drapeau à l'aéroport. D'accord. Seulement mes amis de la lutte qui sont partis m'accueillir à l'aéroport. Il n'y avait même pas un membre du comité olympique, ni personne d'autre du ministère. Personne. Cela on l'a compris, notre chère Fatoumata Yari Camara, c'est une de nos athlètes qui devait justement participer au JO de cette année. Malheureusement, à la dernière minute, l'État guinéen a dit ne pas pouvoir les laisser partir du fait de Covid-19. Justement, la raison ne tient pas. Théophile qui souhaitait... Fatoumata Yari, merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, parfait. C'est toujours un plaisir, c'est même un devoir. Théophile, tu souhaitais ajouter quelque chose? De préciser, qu'on le sache, en fait, parmi les 5, celle qui devait participer, c'était la seule. Les autres, on nous apprend que c'est une question de formalité, tout ça, assister à une invitation. Et elle, donc, c'était la seule qui devait représenter le pays. On peut imaginer le choc qu'elle endure. Est-ce que si je dis que nous sommes orphelins de pays, parfois, vous trouveriez exagéré ce type de propos? On poursuit notre émission dans un instant. Radio Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.